Salut, c'est Margot et bienvenue sur ma chaîne. Alors je voudrais commencer cette vidéo par un message en fait d'excuse tout simplement parce que vous avez pu le constater, ça doit faire à peu près 3 semaines je crois que je suis pas revenue sur cette chaîne. Ça fait encore plus de temps que je suis pas revenue sur le blog et je m'en excuse vraiment en fait. C'est que voilà, j'ai eu quelques soucis personnels et c'est vrai qu'en plus j'ai eu beaucoup de travail à la fac d'un coup. Donc voilà, j'ai été un peu submergée par tout ça et donc je n'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de la chaîne, du blog et des réseaux sociaux, donc je m'en excuse. Je vais arrêter de vous promettre que je vais reprendre un rythme très rapidement parce que apparemment ça ne marche pas du tout. Donc je ne vais pas vous promettre de revenir très vite régulièrement avec une vidéo par semaine. Mais en tout cas je vais faire de mon mieux pour revenir très vite. Voilà. Je vais donc arrêter de parler et essayer de commencer de suite cette vidéo, sinon elle va durer des plombes. Et donc je vous propose aujourd'hui un book haul puisque j'ai pas moins de 3 mois de book haul à rattraper. Voilà, alors c'est là que vous allez être très fiers de moi puisque, alors d'habitude vous avez l'habitude de voir sur la chaîne des book hauls assez énormes, hein, il faut le dire, en tout cas pour moi ça paraît énorme. Et là, alors qu'il y a 3 mois, et ben je n'ai pas non plus énormément de livres à vous présenter, donc c'est plutôt positif. Par contre, vu que ça fait 3 mois, je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre où je les ai achetés parce que je m'en souviens tout simplement pas. Donc je vais prendre les livres qui me viennent et je vais vous présenter tout ça. Et un des romans que j'ai acquis donc dans ces 3 derniers mois a été Le Détour par S.A. Bodine, paru dans les éditions Michel Lafon, que je remercie pour leur envoi. Vous avez déjà vu ce livre, il me semble, dans ma dernière vidéo bilan livresque. Voilà, donc si vous vous en souvenez bien, j'ai pas du tout accroché à ce roman, voilà, j'ai pas du tout aimé. Mais voilà, il fait quand même partie des livres que j'ai acquis ces 3 derniers mois, donc le voilà. J'ai également acheté quelques livres dont Brooklyn de Colm Tóibín, donc c'est paru dans les éditions Robert Laffont. C'est un livre qui m'intriguait pas mal, tout simplement parce que c'est une histoire d'amour qui se passe à Brooklyn et que je ne sais pas pourquoi, je suis toujours intriguée par Brooklyn. Allez savoir pourquoi. Bref, je sais également que c'est un film, c'est même écrit là, un film événement. Je n'ai pas encore vu le film parce que j'aimerais bien lire le livre avant de voir le film, mais j'aime beaucoup les acteurs en fait présents dans ce film, donc je me dis que ça peut être plutôt sympa. Je l'ai acheté en fait dans ma période, cet été j'ai eu une période, j'ai envie d'acheter des contemporains et du coup lui faisait partie de ma liste et je l'ai vu, je crois, non je l'ai pas acheté à Paris celui-là, mais bref on s'en fout, je l'ai vu dans ma librairie et je me suis dit pourquoi pas. En plus, je trouve que là, étant en automne, je trouve que la couverture fait vachement automne en fait. Les couleurs un peu automnales, tout ça, je le trouve super joli. Et voilà, donc je ne l'ai pas encore lu et j'espère le lire vite. Et j'espère vous en parler donc très rapidement. Un autre livre que j'ai acquis ces 3 derniers mois et qui est un petit, même un gros pavé, c'est Lady Helen, le club des mauvais jours, donc c'est par Alison Goodman. Et c'est paru dans les éditions Gallimard Jeunesse. Alors pour ce livre je suis juste tombée amoureuse de la couverture, voilà, hein, comment dire, elle est juste magnifique, les couleurs, les dorures, l'écriture, enfin bref, j'aime beaucoup cette couverture. Et en fait, comment vous dire, je ne me souviens plus vraiment de l'histoire, hein, comme d'habitude je ne vous dirai pas vraiment l'histoire du livre, mais il me semble que c'est une enquête et ça se passe donc au 19e siècle, donc comment vous dire que enquête plus 19e siècle, moi ça me botte. Et du coup j'ai très hâte de pouvoir le lire également. Alors celui-là va me prendre un peu de temps parce que je sais pas si vous voyez, mais il est énorme, il fait pas moins de 566 pages. Alors on a déjà lu plus gros, oui, mais quand même c'est plutôt pas mal. En parlant de pavés, j'ai également acheté le tome 5 je crois de Outlander, donc c'est La Croix de Feu par Diana Gabaldon, toujours dans les éditions J'ai lu. Et comment vous dire en fait que c'est Outlander, donc j'ai pas vraiment besoin d'explication, j'ai juste envie d'acheter les tomes pour pouvoir les lire, voilà. Et en parlant de pavé, hein, parce que voilà, donc ça par contre, comment vous dire que ça va mettre ça va être très long, voilà, à lire tout simplement. Mais j'ai tellement hâte de poursuivre les aventures de Claire et Jamie. Et puis voilà, j'ai pas plus, j'ai juste très envie de le lire. Et le mois dernier, j'ai eu la joie de recevoir de la part de Michel Lafon Au pays de l'ailleurs, donc par Taher Mafi. Alors je sais jamais comment le prononcer. Alors je ne sais pas si c'est Taher Mafi
Tahereh Mafi. Enfin bref, je suis désolée, je ne sais pas comment le prononcer. Mais voilà, l'histoire a l'air juste génialissime et la couverture, enfin, il n'y a pas d'autre mot, elle est juste trop belle aussi. Alors c'est une histoire un peu fantastique d'après ce que j'ai compris. Alors en fait on a Alice, donc celle que l'on suit, est une jeune fille blanche aux cheveux blancs de couleur de neige, je crois qu'ils disent. C'est ça, sa peau pâle et ses cheveux de neige, voilà. Et en fait elle vit dans un monde où si on est aussi blanc, c'est que on n'a pas de magie et que autour d'eux tout le monde est coloré. Et si t'es coloré, c'est que t'as un pouvoir. Bref, c'est très bizarre, je ne sais pas du tout comment parler de ce livre. Mais ça a l'air chouette. Je crois qu'elle part à la quête de son père. Elle va essayer de retrouver son père qui a disparu 3 ans plus tôt. Et ils vont pour ça devoir découvrir le pays de l'ailleurs. Voilà. Voilà. En fait c'est là qu'on voit pourquoi généralement je ne raconte pas les histoires. Parce que je ne sais pas raconter les histoires. Voilà. Mais... c'est un livre qui a l'air super chouette et je remercie vraiment les éditions de Michel Lafon parce que j'ai super hâte de le lire. Et c'est là que vous allez être fiers de moi puisqu'il ne reste plus que 2 livres à vous présenter dans ce book haul, ce qui est exceptionnel pour un book haul qui regroupe 3 mois. Et bien entendu, qui dit book haul dit aussi livre VO ou livre en anglais. Et ce mois-ci ne déroge pas à la règle puisque j'ai fait une commande tout récemment que j'ai reçue et qu'il faut donc que je vous présente. Et j'ai donc reçu How to Hang a Witch de Adriana Matter. Alors c'est une histoire de sorcière, donc How to Hang a Witch, comment pendre une sorcière, ce qui est très gai littéralement, j'avoue, je suis désolée. Mais voilà, donc c'est le titre, How to Hang a Witch. Alors je crois, si je confonds pas, non mais il me semble que c'est ça. Si je ne confonds pas, c'est une jeune fille qui va donc déménager à Salem avec sa famille. Et il se trouve en fait que les ancêtres de cette jeune fille est un des principaux responsables de la chasse aux sorcières qu'il y avait eu à Salem il y a très longtemps. Et du coup elle est un peu détestée de tout le monde, voilà. Et puis il va y avoir des trucs avec un fantôme je crois, mais je sais plus exactement. Mais ça a l'air génial, voilà. Qui dit sorcière dit pour moi, voilà. Moi qui suis une grande fanat de sorcière, j'espère vraiment trouver mon bonheur dans ce roman. Et j'ai super hâte de le lire. Et tout ça c'est à cause de Valentine, donc de la chaîne de Valentine Sweet, voilà, c'est de sa faute si je l'ai acheté parce que c'est elle à chaque fois qui trouve des romans de sorcières et qui me les envoie. Donc après moi je suis obligée de les acheter. Donc voilà Valentine, si tu me regardes, c'est ta faute. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui était tout simplement indispensable à ma bibliothèque. Voilà, c'est un livre que je ne pouvais ne pas acheter, que je ne pouvais pas ne pas acheter. C'est un peu compliqué cette phrase. Bref, il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc c'est l'édition illustrée par J.K. et donc ici c'est l'édition VO parce que j'avais acheté le premier en anglais et que du coup je me devais d'acheter le tome 2 également en anglais. Et comment vous dire que, encore une fois, le livre est juste magnifique. Les illustrations sont trop belles, voilà. Et ça donne qu'une envie, c'est vraiment de replonger dans la saga d'Harry Potter, de retrouver toutes les sensations magiques qu'on a eues avec cette saga. Et je pense que je vais bientôt les relire parce que j'ai très envie de le retrouver tout simplement. Donc je vais vous montrer un peu quelques illustrations histoire de vous donner l'eau à la bouche. Voilà. Donc déjà rien que la couverture. On se retrouve avec des doubles pages juste magnifiques. En bref, c'est un livre qui est juste magnifique et que voilà, j'avais très envie d'acheter. Je l'ai vu sur Amazon il n'y a pas longtemps et j'ai craqué. Voilà. Je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque et parce que ça va très bien avec mon petit coin Harry Potter que vous pouvez voir derrière moi. Voilà. Voilà donc pour ce book haul qui regroupe donc le mois de septembre, d'août. Non, c'est août, septembre et octobre. Voilà, 3 mois de book haul, ce qui peut paraître énorme mais au final, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas beaucoup acheté de livres. J'ai eu donc plus de réceptions de la part de Michel Lafon, donc voilà, hein, mon porte-monnaie m'en remercie grandement. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais donc essayer de m'y remettre à fond dans la chaîne parce que vous me manquez, ça me manque beaucoup de tourner des vidéos. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux et je vous retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. Bye. Savannah, une perle, un
un trésor du vieux sud, une ville de toute beauté, un passé riche et pittoresque. D'aucuns affirment que la magie y règne. Aux non-initiés, Savannah ne montre que sa face éclairée, ses manières raffinées, mais ceux qui la connaissent bien savent voir au-delà du décor colonial et des charmants attraits de la petite bourgade. Il s'y dissimule en effet un monde où la sorcellerie fait sa loi, où le houdou sème la terreur et où les esprits reviennent hanter les vivants.